faire ici? Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. La coopérative des femmes du marché de la Riviera Palmeraie et l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire ont organisé une conférence de presse sur les décombres de l'incendie qui a pratiquement ravagé les 10 marchés, pour inviter la municipalité de Cocody et l'État à se pencher sur le malheur qui frappe les commerçants. Pour rappel, c'est dans la nuit du 29 au 30 décembre 2019 qu'un incendie dont on ignore pour le moment les causes a détruit 90% des installations du marché. C'est donc un véritable cri de cœur qu'ont lancé les organisateurs de cette conférence de presse. L'objet de cette conférence est, comme vous le saviez, l'incendie survenu la nuit du 29 au 30 décembre 2019 sur notre marché. Vous voyez tout ce que nous avons comme gravat et comme désolation. Cet incendie a ravagé 90% du marché, nous laissant dans une profonde désolation. Des femmes qui sont tombées, qui ont perdu connaissance, qui ont été réanimées, et tout cela. En effet, s'il n'y a pas eu aucune perte en vie humaine, Dieu merci. Faute est de constater que nous avons tout perdu dans les flammes. La désolation est grande. Nous avons choisi comme activité de faire le commerce afin de pouvoir subvenir aux besoins de nos familles respectives, et ce qui nous a toujours servi de lieu d'exercice de notre activité à ce jour est dans un état déplorable du fait des flammes. Surtout la veille des fêtes de fin d'année. La coopérative des femmes de la Riviera Palmeraie, dénommée la COFEPALM SCOUPES, parce qu'elle est devenue société coopérative, que j'ai l'honneur de présider, veut exprimer par ma voix le cri de cœur de plus de 2000 sinistrés composés de braves femmes, d'hommes et de jeunes déscolarisés qui ont tout perdu. Dans le malheur, restons tous unis et solidaires. Oublions nos querelles, œuvrant pour la survie de nos activités, mes chers commerçants et mes chères sœurs coopératrices. Nous sommes tous victimes de cet incendie que nous ne souhaitons plus revivre. Nous appelons la générosité de toutes les forces vives de notre pays, en particulier celle de notre commune, la commune de Cocody, qui se trouve privée actuellement d'un lieu d'approvisionnement en vivres et non-vivres. Dans la même veine, la COFEPALM SCOUPES serait très heureuse de recevoir de l'aide des uns et des autres en vue de la réhabilitation et de la construction d'un marché moderne qui mérite l'adhésion de tout le monde. Vraiment, merci et merci encore pour vous qui nous soutenez toujours. Nous comptons sur vous. Merci. Je vous remercie. L'événement qui nous réunit à ce jour est un point d'une solidarité, de compassion et vise par-dessus tout à apporter à notre soutien à tous ces commerçants sinistrés du fait de l'incendie qui a ravagé le marché de la Palmeraie. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé UCC, que j'ai la loutage de diriger en qualité de président, porte son soutien aux commerçants de la Riviera Palmeraie à cette situation douloureuse qu'ils traversent. Hier, c'était la commune d'Abobo, de Boaké, d'Agovine et j'en passe. Parce que les exemples sont légion. De connaître les phares et la fluide du feu. Aujourd'hui, c'est le tour du marché de la Riviera Palmeraie d'être en proie avec un incendie, avec son lot de dégâts matériels. Comment vivent-ils ces commerçants et commerçantes qui ont choisi le commerce pour subvenir aux besoins de leur famille? Demandons-nous à nous-mêmes comment ils ont passé la fête de fin d'année, si ce n'est dans la tristesse. Cette situation d'incendie répétée
les marchés doivent être interpellés à quelque degré que nous sommes, consommateurs et commerçants. Il paraît nécessaire que l'incendie du marché cesse, et cela pour de bon. Nous appelons à la bonne volonté des autorités chargées des enquêtes afin que celles-ci soient menées à bon terme, que les responsabilités soient situées et que la solution idoine soit apportée pour ne plus notre brave commerçant dans la détresse. Aussi voudrons-nous profiter de cette lucane pour porter à l'endroit de l'État et le premier magistrat de la commune de Cocody le cri de cœur de ces commerçants qui sont aujourd'hui sans moyens financiers eu égard à la destruction totale de leurs marchandises. Nous sollicitons donc l'État, l'aide, assistance pour ces braves commerçants du marché de la rivière Palmeraie. En soutien à tous ces sinistrés, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, entrepreneurs en accord avec la coopérative des femmes du marché de la rivière Palmeraie COFEPAM, des travaux de remise en état du marché qui était dans un état de désolation. Nous ne serons finis sans témoigner notre soutien et notre compassion à ces commerçants et leur dire que nous partageons leurs peines. L'UCC se tiendra toujours à leur côté. Notre vocation étant d'apporter concours et assistance à tous ces commerçants de Côte d'Ivoire. Ce sont des commerçants attristés et ruinés, appelant à l'aide, que nous avons rencontrés sur les lieux. Juste derrière là, c'est là que mon magasin se trouvait. Et bon là, tout a été rasé, hein, vous le constatez comme moi. Tout a été vraiment rasé. Je ne sais plus quoi faire. J'ai ma maison à payer, je dois payer la scolarité de mon fils. Et là, on est dans la désolation. On vient à des réunions où on n'a pas le droit de parler. Les questions se posent à huis clos devant nous. Hein. C'est devant nous, mais ça se passe à huis clos. Hein, souffrez que je le dise. Ça se passe à huis clos, on est là, mais ça se peut. Bon, moi, je suis coiffeuse. Est-ce que vous arrivez à exercer encore? Mais non, parce que mes clients sont habitués à venir dans un magasin. Je ne vais pas poser un parasol et puis envoyer des belles dames comme ça venir s'asseoir sur le parasol. Donc, je n'y peux rien. Et la poussière qui traîne là, je n'y peux rien. Donc, je suis au chômage. Un appel à lancer? Vraiment un grand cri de cœur. Que vraiment les gens pensent à nous, les commerçants, surtout nous, les coiffeuses. Parce qu'on a besoin de magasins à l'heure actuelle. Là, ici, on ne peut pas louer les locales. Un magasin déjà coûte 150 000 francs. Donc, imaginez la caution. Plus d'1 million ou demi-million. Nous, on n'a pas. On n'a pas. On souffre que vraiment, on construit vite le marché. On lance un cri de cœur aussi à la première dame de ce pays qui pense vraiment à nous, les coiffeuses, pour véritablement venir nous aider. On en a besoin. Moi, c'est Kwasi Innocent Trésor, étudiant en philosophie et qui s'appuie sur le marché pour pouvoir payer ses études ainsi que pour ses petits frères. Et il a une famille aussi en charge. Qu'est-ce que vous faisiez au marché ici? Bon, je vends de la friperie depuis 2007 au sein de ce marché. Voilà, auparavant, je vendais avec un grand frère mais qui a fini par moi avoir un concours de police municipale. Et quand il est parti, c'est moi qui assume la relève. Et aujourd'hui, je vends avec mon petit frère aussi qui est en SVT. Il a un master 1 en SVT avec d'autres personnes que j'emploie dans mon entreprise. La nuit du 29 au 30, quand j'ai reçu un coup de fil par une cliente qui m'a dit « Ah, le marché est en feu », puisque le samedi 28, j'ai vraiment fait de nombreux achats. J'ai pris des balles de robe, des balles de jupe, tout dans l'intention au moins peut-être de vraiment avoir tout ça de clientèle à ma possession pour que vraiment je puisse vraiment bien fêter. Et je suis arrivé, je n'ai même pas pu au moins avoir l'occasion de sauver. Même moi, une aiguille, je n'ai pas pu sauver. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. On avait un ami, M. Poiti, qui avec sa femme, qui nous ont vraiment apporté un peu de soutien pour qu'on puisse même avoir de quoi manger. Puisque ce jour-là même, avec mon propriétaire de maison, puisqu'on n'a pas fait harmonie, je n'ai pas voulu payer la maison, puisqu'il y avait besoin assez d'argent pour pouvoir prendre assez de marchandises. Je n'ai pas payé la maison. Et à ma grande surprise, tout cet argent qu'il a mis dedans, dans l'intention de récupérer ça le 30, tout est parti en fumée. Bon, comment faire pour pouvoir au moins peut-être payer les documents en philosophie? Comment faire pour pouvoir aussi, mon petit frère, cette année, par la grâce de Dieu, il a investi sur ses concours, payer ses trucs, il a le concours d'une face. On doit au moins fournir des documents pour qu'il puisse aussi vraiment s'inscrire, tout et tout. Comment faire pour pouvoir payer la maison? Comment faire pour pouvoir au moins reprendre encore? Vraiment, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, tu ne veux pas aller voir un parent pour lui dire oui, il fait tel truc pour qu'il puisse t'apporter de l'aide. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on fait comment? On fait un cri de cœur face aux autorités afin qu'on puisse vraiment nous aider.
On a besoin sincèrement d'aide. C'est vrai qu'on ne peut pas dédommager tout le monde, mais il faudrait au moins peut-être que les gens viennent un peu sur les lieux pour constater ceux réellement qui sont vraiment sinistrés, pour qu'on puisse vraiment les apporter de l'aide de façon sociale. Moi, c'est M. Abdoulaye. Je représente ici les commerçants de volailles. Ici, nous avons presque tout perdu parce qu'on s'est ravitaillé le 29 et puis on attendait le 28, 29. C'est nos derniers ravitaillements. Donc, l'estimation des poulets, on ne peut pas estimer parce que notre dernier convoi faisait quelque chose de 1500 poulets. Mais ce qui était déjà là, c'est trop parce que ça venait de gauche à droite. Mais on a tout perdu. Mais comment est-ce que vous avez appris l'incendie? Bon, l'incendie, c'est seulement parce qu'à partir du 25, on a des petits frères qui restent ici pour décharger les poulets. Donc eux, ils étaient là au fur et à mesure. Bon, quand le marché a pris le feu, bon, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils essayaient d'appeler les patrons pour expliquer que donc, tout le monde était là. À partir de 1h, 2h, nous on était tous là. Puis les sapeurs-pompiers sont venus. Ils ont essayé de... Tous les côtés étaient barricadés. Voilà, tout était déjà parti en fumée. Sinon, vous avez un appel à lancer? Oui, sincèrement. Mais ici, au niveau du poulailler même, on a un fan club qui est Magic System. Donc nous faisons appel à notre grand frère Salfo, qui nous reconnaît, avec le président Bass Gay, de soutenir et d'aider ces petits. Sinon, actuellement, nous n'avions rien même. C'est-à-dire on vient sur le site pour venir voir un peu. Sinon, nous n'avions rien même à vendre. Donc on demande l'aide aussi de l'État. Et puis tous ceux qui ont des bonnes volontés qui peuvent nous aider. Kwaku Adjoa Ruth. Je suis coiffeuse. Je vends les sacs à main, le pain, les chaussures, les habits même. Mais j'ai tout perdu. Tout, même mes aiguilles, même pour tisser, même j'ai pas eu. J'ai tout perdu, même ma place, j'ai tout perdu. J'ai fait achat même le 29. J'ai déposé ce qui était dans le marché sur le 29 à 0,1. Dès que je suis partie, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, comment vous vivez? Je suis dehors, je suis sous le soleil. Quand les voitures viennent, on nous dit levez-vous, voiture va passer. On est obligé de tirer les tables pour que les voitures passent. On est sous le soleil là. Alors, quel appel vous avez lancé? En tout cas, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Toutes les autorités, en tout cas, on fait appel. On a besoin d'aide. Mais ceux qui peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Je suis D.A. Jésus, président de la Fédération des associations des jeunes au niveau de la rivière Palmeraie. On profite de cette période difficile somalais qui a frappé nos commerçants, nos mamans, nos parents, vraiment pour traduire le Yako au nom de la jeunesse. Vraiment, on est de tout cœur avec eux. Et secondo aussi, en ce qui concerne la reconstruction de ce marché, on attire aussi vraiment le regard de nos syndics ici au niveau de la Palmeraie, de nos autorités municipales, le maire Jean-Marc Yassé, le premier magistrat de la commune de Cocody, et tout ce qui est entité au niveau de la rivière Palmeraie à être regardant dans la reconstruction du marché de la rivière Palmeraie, que ce marché aussi puisse répondre aussi aux normes vraiment de construction des marchés modernes. Cet incendie a causé la désolation à près de 2000 sinistrés, dont le regard est résolument tourné vers les autorités et les bonnes volontés. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.